Messieurs les officiers, honorables invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi de présider l'ouverture de l'atelier civilo-militaire consacré à la protection des biens culturels organisé en étroite collaboration avec l'UNESCO. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la Convention de la Haye de 1954 et de ses deux protocoles 1954 et 1999, témoigne de notre engagement collectif à préserver notre patrimoine culturel, bien commun de l'humanité. Je tiens tout particulièrement à saluer Mme Khady Ndiaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, dont le ministère œuvre sans relâche pour la sauvegarde de notre riche patrimoine. Sa présence à nos côtés est un signe fort de l'importance que nous accordons à cette question. Je souhaite également exprimer ma gratitude à M. Dimitri Sanga, directeur du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO à Dakar, Breda, qui, lors de notre rencontre en août dernier, a souligné l'intérêt d'un tel atelier et a demandé au ministère des Forces armées de porter ce projet. Sa proposition a trouvé un écho favorable auprès de mon département qui s'est tout de suite mobilisé avec les équipes du Breda pour le mener à bien. Je remercie chaleureusement le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour son généreux soutien financier qui a permis la réalisation de ce séminaire. Enfin, je salue l'ensemble des participants, civils et militaires, venus des pays frères de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Votre présence ici témoigne de la profonde conscience qu'ont vos États de l'enjeu crucial que représente la protection des biens culturels en temps de conflit armé, non seulement pour notre sous-région, mais également à l'échelle de notre continent. Madame le ministre, Monsieur le directeur régional, Mesdames, Messieurs, honorables invités, les ravages infligés au patrimoine culturel durant la Seconde Guerre mondiale ont mis en évidence la fragilité et la valeur inestimable de ce bien commun de l'humanité. Face à l'ampleur des destructions irréversibles subies, la communauté internationale a jugé indispensable d'édicter un cadre juridique solide. C'est dans ce contexte que la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a vu le jour en 1954, marquant ainsi une étape décisive dans l'histoire de la sauvegarde du patrimoine. L'adoption de cet instrument juridique fondamental procède d'une conviction partagée que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apportera sa contribution à la culture mondiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dans la résolution 2347 du 9 juin 2017, considère désormais la protection du patrimoine culturel contre la destruction, le pillage et le trafic illicite comme un enjeu de paix et de sécurité internationale. Vous conviendrez avec moi que cette préoccupation a une forte résonance sur le continent africain. En effet, celui-ci, et plus particulièrement notre sous-région ouest-africaine, demeure malheureusement confronté à des conflits armés qui, au-delà de leur lourd tribut en vies humaines, engendrent des dommages irréparables à notre patrimoine culturel. Ces biens, témoins vivants de notre histoire et de nos civilisations, sont bien souvent délibérément visés, dégradés, profanés et détruits, privant ainsi les générations futures d'un héritage précieux. Les exemples de ces atteintes au patrimoine ne manquent pas. Qui pourrait oublier la barbarie perpétrée à Tombouctou en 2012, au cours de laquelle des trésors inestimables, à savoir des manuscrits anciens et des mausolées vieux de plusieurs siècles, ont été méthodiquement détruits, causant une perte incommensurable pour l'humanité. Ces actes de vandalisme ne sont pas seulement des crimes contre la culture,
mais aussi des attaques contre l'identité même des peuples. Il vise à effacer les traces du passé, à semer la discorde et à entraver le développement de nos sociétés. Par ailleurs, il convient de souligner que les auteurs des atteintes au patrimoine entretiennent souvent des liens avec des réseaux criminels, voire peuvent servir de relais au financement d'activités menaçant la sécurité nationale, que ce soit le terrorisme ou la criminalité transnationale organisée. C'est pourquoi il est urgent et impératif de renforcer la protection de notre patrimoine culturel. Cet atelier, qui vient à la suite de plusieurs initiatives de l'UNESCO dans la région, se veut une étape importante dans cette démarche. En réunissant ici les acteurs clés de la sauvegarde du patrimoine, nous souhaitons non seulement échanger nos connaissances et nos expériences, mais aussi élaborer des stratégies concrètes pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés à la matière. Mesdames, Messieurs, chers participants, ce séminaire intensif de 2 jours a été conçu pour vous dispenser les connaissances théoriques et les savoir-faire pratiques requis pour mener à bien vos actions en faveur de la sauvegarde du patrimoine. En étudiant en profondeur la Convention de La Haye, vous acquérez un solde juridique solide, indispensable pour appréhender la complexité des enjeux liés à la protection des biens culturels en temps de conflit armé. Les panels de discussion, les exercices pratiques et les visites de terrain vous permettront, quant à eux, de développer des compétences concrètes et de mettre en œuvre les connaissances acquises. Je vous exhorte donc vivement à profiter pleinement de cette opportunité unique de renforcer vos capacités et celles des structures que vous représentez. La diversité des profils représentés ici, militaires et professionnels du patrimoine, rend bien compte de la nécessité d'une approche interdisciplinaire et interministérielle pour faire face à la problématique de la protection des biens culturels. Les forces armées, plus généralement les forces de défense et de sécurité, jouent un rôle primordial dans l'application de la Convention de 1954 et de ses protocoles. Elles ont pour mission de mener des opérations militaires en respectant le droit humanitaire et parallèlement de contribuer activement à la sauvegarde du patrimoine. D'ailleurs, la Convention de La Haye impose aux États de préparer dès le temps de paix des structures spécialisées au sein de leurs forces armées chargées de veiller au respect des biens culturels. Ces structures sont investies d'une mission de conseil, de surveillance et, le cas échéant, d'intervention pour protéger les sites, les monuments et les œuvres d'art. Par conséquent, la collaboration entre les forces de sécurité et les autorités civiles chargées de la sauvegarde du patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, culturel ou naturel, est donc essentielle. En effet, la coopération civilo-militaire permet, dès le temps de paix, d'élaborer des plans de protection adaptés à chaque contexte et de mettre en œuvre des mesures de prévention efficaces. Je puis vous assurer que militaires et professionnels du patrimoine sont tous unis pour un même objectif: transmettre aux générations futures un héritage intact. Car il ne s'agit pas seulement de protéger des objets, mais de préserver l'expression d'une identité et d'une histoire. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le directeur régional, l'État du Sénégal, et je m'exprime sous le contrôle de Madame le ministre chargé de la Culture, accorde une place importante au patrimoine. D'ailleurs, la valorisation et le développement du patrimoine culturel constituent un des objectifs stratégiques listés dans la stratégie nationale de développement 2024-2029. Cet atelier, du fait de sa dimension sous-régionale, cadre également avec notre vision sur la nécessité d'une approche concertée des défis communs à nos différents pays. Il se conforme parfaitement à notre credo d'engagement panafricain pour la résolution de ces défis. C'est pourquoi l'État du Sénégal
à travers le ministère des Forces armées et celui chargé de la culture, a apporté un soutien sans réserve à cette initiative du Bréda. Monsieur le directeur régional, je tiens à saisir cette opportunité pour vous réitérer la disponibilité du ministère des Sports et de la Culture. Monsieur le directeur du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest à Dakar. Mesdames et Messieurs les représentants des pays participants, Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal et Tchad, Messieurs les officiers, honorables invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi de présider l'ouverture de l'atelier civilo-militaire consacré à la protection des biens culturels organisé en étroite collaboration avec l'UNESCO. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la Convention de la Haye de 1954 et de ses deux protocoles 1954 et 1999, témoigne de notre engagement collectif à préserver notre patrimoine culturel, bien commun de l'humanité. Je tiens tout particulièrement à saluer Mme Khady Ndiaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, dont le ministère œuvre sans relâche pour la sauvegarde de notre riche patrimoine. Sa présence à nos côtés est un signe fort de l'importance que nous accordons à cette question. Je souhaite également exprimer ma gratitude à M. Dimitri Sanga, directeur du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO à Dakar, Bréda, qui, lors de notre rencontre en août dernier, a souligné l'intérêt d'un tel atelier et a demandé au ministère des Forces armées de porter ce projet. Sa proposition a trouvé un écho favorable auprès de mon département, qui s'est tout de suite mobilisé avec les équipes du Bréda pour le mener à bien. Je remercie chaleureusement le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour son généreux soutien financier qui a permis la réalisation de ce séminaire. Enfin, je salue l'ensemble des participants, civils et militaires, venus des pays frères de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Votre présence ici témoigne de la profonde conscience qu'ont vos États de l'enjeu crucial que représente la protection des biens culturels en temps de conflit armé, non seulement pour notre sous-région, mais également à l'échelle de notre continent. Madame le ministre, Monsieur le directeur régional, Mesdames, Messieurs, honorables invités, les ravages infligés au patrimoine culturel durant la Seconde Guerre mondiale ont mis en évidence la fragilité et la valeur inestimable de ce bien commun de l'humanité. Face à l'ampleur des destructions irréversibles subies, la communauté internationale a jugé indispensable d'édicter un cadre juridique solide. C'est dans ce contexte que la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a vu le jour en 1954, marquant ainsi une étape décisive dans l'histoire de la sauvegarde du patrimoine. L'adoption de cet instrument juridique fondamental procède d'une conviction partagée que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apportera sa contribution à la culture mondiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dans la résolution 2347 du 9 juin 2017, considère désormais la protection du patrimoine culturel contre la destruction, le pillage et le trafic illicite comme un enjeu de paix et de sécurité internationale. Vous conviendrez avec moi que cette préoccupation a une forte résonance sur le continent africain. En effet, celui-ci, et plus particulièrement notre sous-région ouest-africaine, demeure malheureusement confronté à des conflits armés qui, au-delà de leur lourd tribut en vies humaines, engendrent des dommages irréparables à notre patrimoine culturel. Ces biens,
témoins vivants de notre histoire et de nos civilisations, sont bien souvent délibérément visés, dégradés, profanés et détruits, privant ainsi les générations futures d'un héritage précieux. Les exemples de ces atteintes au patrimoine ne manquent pas. Qui pourrait oublier la barbarie perpétrée à Tombouctou en 2012, au cours de laquelle des trésors inestimables, à savoir des manuscrits anciens et des mausolées vieux de plusieurs siècles, ont été méthodiquement détruits, causant une perte incommensurable pour l'humanité. Ces actes de vandalisme ne sont pas seulement des crimes contre la culture, mais aussi des attaques contre l'identité même des peuples. Ils visent à effacer les traces du passé, à semer la discorde et à entraver le développement de nos sociétés. Par ailleurs, il convient de souligner que les auteurs des atteintes au patrimoine entretiennent souvent des liens avec des réseaux criminels, voire peuvent servir de relais au financement d'activités menaçant la sécurité nationale, que ce soit le terrorisme ou la criminalité transnationale organisée. C'est pourquoi il est urgent et impératif de renforcer la protection de notre patrimoine culturel. Cet atelier, qui vient à la suite de plusieurs initiatives de l'UNESCO dans la région, se veut une étape importante dans cette démarche. En réunissant ici les acteurs clés de la sauvegarde du patrimoine, nous souhaitons non seulement échanger nos connaissances et nos expériences, mais aussi élaborer des stratégies concrètes pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés en la matière. Mesdames, Messieurs, chers participants, ce séminaire intensif de 2 jours a été conçu pour vous dispenser les connaissances théoriques et les savoir-faire pratiques requis pour mener à bien vos actions en faveur de la sauvegarde du patrimoine. En étudiant en profondeur la Convention de la Haye, vous acquérez un solde juridique solide, indispensable pour appréhender la complexité des enjeux liés à la protection des biens culturels en temps de conflit armé. Les panels de discussion, les exercices pratiques et les visites de terrain vous permettront, quant à eux, de développer des compétences concrètes et de mettre en œuvre les connaissances acquises. Je vous exhorte donc vivement à profiter pleinement de cette opportunité unique de renforcer vos capacités et celles des structures que vous représentez. La diversité des profils représentés ici, militaires et professionnels du patrimoine, rend bien compte de la nécessité d'une approche interdisciplinaire et interministérielle pour faire face à la problématique de la protection des biens culturels. Les forces armées, plus généralement les forces de défense et de sécurité, jouent un rôle primordial dans l'application de la Convention de 1954 et de ses protocoles. Elles ont pour mission de mener des opérations militaires en respectant le droit humanitaire et parallèlement de contribuer activement à la sauvegarde du patrimoine. D'ailleurs, la Convention de la Haye impose aux États de préparer dès le temps de paix des structures spécialisées au sein de leurs forces armées, chargées de veiller au respect des biens culturels. Ces structures sont investies d'une mission de conseil, de surveillance et, le cas échéant, d'intervention pour protéger les sites, les monuments et les œuvres d'art. Par conséquent, la collaboration entre les forces de sécurité et les autorités civiles chargées de la sauvegarde du patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, culturel ou naturel, est donc essentielle. En effet, la coopération civilo-militaire permet, dès le temps de paix, d'élaborer des plans de protection adaptés à chaque contexte et de mettre en œuvre des mesures de prévention efficaces. Je puis vous assurer que militaires et professionnels du patrimoine sont tous unis pour un même objectif: transmettre aux générations futures un héritage intact. Car il ne s'agit pas seulement de protéger des objets, mais de préserver l'expression d'une identité et d'une histoire. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le directeur régional, l'État du Sénégal
et je m'exprime sous le contrôle de Madame le ministre chargé de la Culture, accorde une place importante au patrimoine. D'ailleurs, la valorisation et le développement du patrimoine culturel constituent un des objectifs stratégiques listés dans la stratégie nationale de développement 2024-2029. Cet atelier, du fait de sa dimension sous-régionale, cadre également avec notre vision sur la nécessité d'une approche concertée des défis communs à nos différents pays. Il se conforme parfaitement à notre credo d'engagement panafricain pour la résolution de ces défis. C'est pourquoi l'État du Sénégal, à travers le ministère des Forces armées et celui chargé de la culture, a apporté un soutien sans réserve à cette initiative du Bréda. Monsieur le directeur régional, je tiens à saisir cette opportunité pour vous réitérer la disponibilité du ministère